Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est l'année d'Avengers Doomsday. Et Marvel commence très fort 2026 avec la proposition de 4 premiers teasers dévoilant les premières images du film, additionnées à un live compte à rebours pour la sortie du long métrage. Et dans cette ère de l'information et du leak, il y a bien entendu des déclarations de partout actuellement. Tobey Maguire est de retour pour reprendre son rôle de Spider-Man, un nouveau Black Panther serait introduit dans Secret Wars, Dr Doom est dans le vaisseau des 4F avec Thor et Steve Rogers à la fin de Thunderbolts. Cela n'arrête plus. Et en soi, tout est possible, mais nous ne pouvons pas être sûrs à 100% de ces informations partagées par les scoopers. Il faut quand même rester sur nos gardes malgré la probabilité de certaines infos. C'est pourquoi j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur d'autres déclarations qui sont quant à elles officielles. Puisque oui, les principaux concernés ont pris la parole pour révéler des éléments très intéressants. Ce sont les frères Russo, les mythiques réalisateurs qui s'occupent aujourd'hui de Doomsday et Secret Wars. En fait, durant la sortie des 4 teasers, ces derniers accompagnaient la mise en ligne avec à chaque fois une petite phrase pour faire monter la hype. Comme par exemple, qui serez-vous quand vos yeux se fermeront, #FearDoom pour le teaser des X-Men, ou par exemple, quand même un dieu doit prier pour de la force, sous-entendant que Doom est surpuissant pour le teaser de Thor avec le #FearDoom. Rien que ceci a déjà fait couler beaucoup d'encre, car avec ces descriptions, cela laisse par exemple présager pour certains que les X-Men sont dans une situation terrible du coup, suite à un affrontement contre Doom. Pire, au vu de la sentinelle présente derrière Cyclope, cela peut vouloir dire que Doom contrôle ces machines pour détruire les mutants. Cependant, les descriptions des 2 autres teasers sont encore plus révélatrices, je trouve. À la suite du teaser des Wakandais, les frères Russo ont déclaré « Ce que vous avez regardé ces 4 dernières semaines ne sont pas des teasers ou des trailers, ce sont des indices, ce sont des histoires. Prêtez attention. #Doomsday has begun ». Soit Doomsday a commencé. Les frères Russo jouent avec leur temps, à l'image des scènes post-génériques de Thunderbolts avec le vaisseau ou les 4 Fantastiques avec Dr Doom, nous ne sommes clairement pas face à des teasers, mais des pièces d'histoire découpées comme un puzzle. La scène des Wakandais est clairement la plus mystérieuse. Pourquoi Shuri se balade-t-elle seule dans un désert? Pourquoi tout est asséché autour de Namor? Pourquoi Ben Grimm est placé sur la gauche du plan, suggérant la présence d'un autre personnage? Marvel manipule ses trailers, il ne faut pas l'oublier. Et je vous avoue que moi, le trailer de Wakandais est celui qui m'a le plus matrixé. Qui nous dit que les héros ne sont pas à ce moment précis au beau milieu d'une incursion. Imaginez un seul instant cette scène, mais teintée d'une couleur rouge, une planète Terre provenant d'un autre univers dans le ciel, menaçant de rentrer en collision avec la nôtre, et les héros qui se rencontrent pour parler, comprendre et trouver une solution au problème. Sauf que voilà, contre toute attente, ce n'est pas sur ce teaser, je trouve que les frères Russo ont été le plus intrigant, c'est à propos de celui de Steve. Je cite « Le personnage qui a changé nos vies, l'histoire qui nous a tous réunis ici. Cela allait forcément revenir à ça. » Une description qui a pris encore plus de valeur et de poids récemment, puisque les réalisateurs ont accordé une interview pour Empire Magazine, où ils ont déclaré que le rôle central de Steve au sein des Avengers, et plus globalement dans le MCU, est quelque chose de très personnel pour nous. Ce n'est pas possible pour nous de concevoir cette nouvelle histoire sans sa présence centrale. Faisons quelques petits pas en arrière, parce que ces déclarations ne sortent pas du chapeau. Si les frères Russo aiment autant Steve Rogers, c'est parce qu'ils sont entrés dans le monde des films Marvel grâce au second film Captain America, le Soldat de l'hiver, qu'ils ont réalisé. Un film qui encore aujourd'hui sert de référence pour beaucoup de fans, et qui a marqué le début de la montée en puissance des frères, puisqu'après ça, ils étaient de retour pour gérer le 3e film de Steve Rogers, Civil War. Un véritable point de bascule, car si vous vous rappelez bien, Civil War est pratiquement un Avengers 2.5, avec un casting immense et une terrible confrontation entre la plupart des Avengers principaux. C'est la preuve qu'ils savent gérer un univers, mieux l'univers Marvel, et avec un tel sens de l'implication, les rênes de la conclusion de la saga de l'infini leur sont confiées. Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Donc effectivement, Steve Rogers est le personnage qui a changé leur vie, le personnage qui leur tient à cœur et le personnage qui représente, aux côtés de Thor et Iron Man, l'ADN profonde du MCU.
la fameuse Trinité. Néanmoins, quel sera son rôle dans Doomsday? C'est là le cœur de cette petite vidéo de chill entre nous, car outre la symbolique et la nostalgie, il nous faut quand même un petit peu de concret. Et bah ça tombe bien car sans trop en dévoiler, les frères Russo ont révélé des petites choses intéressantes par le biais de leurs mots. Il y a un élément fondamental que nous avons longuement traité par le passé, c'est le fait que la saga du multivers existe parce que la saga de l'infini nous a proposé Avengers Endgame à sa fin. Plus qu'une conclusion, si Endgame marque la fin d'une ère, le film symbolise aussi la transition. Un tout nouveau début vers une saga qui souhaite s'étendre pas seulement cette fois-ci à l'échelle d'un univers, mais sur plusieurs réalités, des mondes différents. Et c'est très important ce que je vous dis là car cela fait partie de la vision des frères Russo au sens large. Ils vont de nouveau répéter ce schéma avec Doomsday et Secret Wars. Ils l'ont dit eux-mêmes, ces prochains films n'incarnent pas la fin de la saga du multivers. C'est un début, le commencement d'une nouvelle. Et ce n'est pas pour rien qu'ils nous disent là qu'on allait forcément revenir à l'histoire qui nous a tous réunis. Endgame, une histoire marquée par le retour, l'unique représentant de cette période qui s'est arrêté en 2019, Steve Rogers en retraite depuis son lointain passé. Endgame représente le début et paradoxalement la fin de la boucle. Je m'en souviens encore, quand l'ultime film Avengers est sorti, nous venions de passer un véritable cap. Effectivement, l'objectif était de répondre et clôturer une saga qui s'était étalée sur près de 10 ans. Cependant, Infinity War nous proposait pour la première fois une défaite cuisante des Avengers. Une défaite qui a bien entendu été préparée et mise en place par les frères Russo, puisque prenant source dans Civil War qui proposait une véritable scission au sein des héros, les Avengers divisés ont échoué à se réunir pour contrer la montée en puissance de Thanos, qui lui était fin prêt à venir à bout de son plan depuis des années. I said we'd lose. You said we'll do that together too. And guess what, Cap? We lost. You weren't there. L'unique solution pour réparer les dégâts était surréaliste pour nous, les fans. Le voyage dans le temps. On passait une étape. Il n'était plus question de simple voyage dans l'espace ou d'évasion extraterrestre. Les Avengers allaient corriger le cours du temps pour ramener tous les disparus. Un pari extrêmement risqué, aux possibles lourdes conséquences, mais c'est un plan qui a marché. Les disparus sont revenus. Aucun paradoxe n'a été généré et les pierres ont été retournées au moment nécessaire pour éviter un drame. Sauf que c'est là que la boucle commence. Si le casse temporel semble une réussite en apparence, la transition vers la saga du multivers a pris forme par le biais d'une erreur de parcours provoquée par les Avengers, destinée à dessiner par la suite le futur de Marvel. La fuite non prévue de Loki avec le Tesseract. L'arrivée d'une toute nouvelle série pour la phase 4. C'est l'introduction du TVA, des explications du fonctionnement du multivers et plus encore, la révélation de celui qui tire toutes les ficelles depuis toujours, Kang le Conquérant, sous les traits de celui qui demeure. C'est ici qu'un tout nouvel angle nous est proposé. Si le TVA existe en premier lieu, c'est pour une mission bien précise. Supprimer les lignes temporelles divergentes et donc les événements Nexus, soit les moments modifiés de l'histoire qui donnent vie à un tout nouveau monde, une toute nouvelle branche de réalité. Et pourquoi ça ? Parce que la division des flux temporels multiplie la présence d'autres soi-même, ce qu'on appelle des variants. En 2012, Loki s'est fait arrêter par les Avengers puis emmené sur Asgard par Thor. En changeant le passé par erreur, les Avengers durant le casse temporel ont donc donné vie à un nouveau Loki qui, quant à lui, s'est échappé au lieu de se faire arrêter. If you think I'm evil, well, just wait till you meet my variants. Il est là, le problème de celui qui demeure. Ce dernier, grâce à son TVA, cherche à restreindre le multivers pour éviter la propagation de ses autres lui-même, d'autres Kang. Un ordre étouffant comme il le dit, puisqu'il supprime le libre arbitre de chacun. Et par conséquent, cela veut donc dire qu'il connaît, contrôle et guide toute l'histoire à suivre depuis le début. Les changements n'ont pas leur place. I've gone through every scenario. This is the only way. The TVA, it works. Et plus que ça, cela traduit donc son intérêt dans l'isolation du flux temporel. Le TVA est donc tout ce qu'il a bâti. Ce Kang a réussi. Il a atteint le pouvoir et il contrôle tout. Du coup,
C'est assez problématique de savoir que dans le tout premier épisode, l'escapade de Loki est considérée comme une erreur de parcours, mais que le casse temporel des Avengers était quant à lui prévu dans le grand plan de celui qui demeure. We're not here to talk about the Avengers. Oh no? No. What they did was supposed to happen. You escaping was not. Ce casse temporel est un point immuable du temps et de l'intrigue. Un voyage dans le temps qui devrait être considéré comme une anomalie qui se retrouve à devenir une ancre pour toute la saga à venir, celle du multivers. La preuve avec Loki. Sans ce casse temporel, jamais ce variant n'aurait existé. Jamais il n'aurait été guidé par celui qui demeure jusqu'à la citadelle et jamais il n'aurait été à son pic de grandeur au point de porter le multivers à bout de bras à la fin de la série pour relancer le libre arbitre et donc le chaos inévitable qui arrive. Universes colliding. Endless incursions. Encore plus profond, Kang est un personnage unique en son genre. Il vient du 31e siècle. C'est un brillant scientifique et ce dernier maîtrise et contrôle le voyage dans le temps et entre les réalités. Sauf que, de la même manière que dans les comics, le MCU ne nous dit pas comment il en est arrivé là. Bien qu'il soit un génie, le 31e siècle est une époque tardive, se déroulant près d'un millénaire après l'ère des Avengers. Et cela appuie l'idée de l'encre, puisque c'est justement au 21e siècle que le voyage dans le temps sera découvert par Tony Stark et que le voyage entre les réalités vont commencer à voir le jour. Est-ce que vous voyez un petit peu où nous nous dirigeons? On mentionne ici les conséquences montrées et suggérées par le récit. Et les frères Russo les connaissent très bien, mieux, ils les ont conçues et écrites. Et cela justifie, je trouve, le rôle de Steve Rogers dans Doomsday. Au mois de décembre 2026, Marvel va nous proposer une expérience unique. Un film Avengers qui s'inspire du mythique arc que je vous ai conté en long et en large, Time Runs Out. Et l'essence profonde de cette histoire des comics, c'est que nous sommes dans une tragédie. Les super-héros qu'on adule depuis toujours sont face à leur choix. Ils sont responsables du sort de leur planète dans la destruction totale du multivers. Et c'est là-dessus que Doomsday va se démarquer. Steve Rogers est aujourd'hui un homme hors du temps, l'unique personnage à vivre dans une temporalité différente et qui va devoir faire face aux conséquences de ses actes. Outre le retour des pierres d'infinité au moment exact où elles ont été prises, censées réparer les dégâts potentiels du voyage dans le temps, Steve a pour la première fois égoïstement fait le choix de s'établir dans une époque qui n'est plus la sienne. Cela va à l'encontre des lois naturelles de l'univers. Et sans le savoir, il a profité du plan de celui qui demeure qui avait prévu le casse temporel dans sa grande machination. Sauf qu'aujourd'hui, Steve est une anomalie. Et pour marquer et représenter cette hérésie, les frères Russo lui ont donné un enfant. Un bébé issu d'une relation qui a vu le jour grâce à un voyage temporel. Peggy et Steve ont initialement un amour impossible. Et c'est là que la symbolique prend forme et que l'essence de Time Runs Out fait surface. Bien que le casse temporel était prévu par celui qui demeure, ce dernier savait inévitablement le retour du chaos au bout d'un moment. La destruction du multivers, les incursions, etc., etc. Sauf que ce chaos commence symboliquement avec le casse temporel. La fuite de Loki créant une nouvelle branche et donc l'anomalie générée par Steve Rogers. Et cela provoque une véritable déchirure, car de la même manière que Tony Stark à l'époque, Steve possède aujourd'hui quelque chose qu'il doit protéger, quel qu'en soit le prix. Ce n'est plus un simple combattant prêt à se sacrifier, il doit protéger son enfant. Ce choix égoïste techniquement malgré les répercussions que cela peut avoir sur le multivers. Et pour moi, cela justifie un petit peu le retour de la Trinité. Les trois héros piliers de la saga de l'infini, l'ADN du MCU, comme disaient les frères Russo. En fait, Doomsday devrait proposer un chaos ambiant, avec des héros qui en combattent d'autres, par exemple une confrontation mythique Avengers contre X-Men. Tout ça, bien entendu, exploité à cause du phénomène d'incursion, où les terres de plusieurs univers commencent à entrer en collision. Une véritable situation d'urgence et de défense contre l'annihilation. Sauf que, de l'autre côté, de la même manière que dans Time Runs Out, il va falloir aller explorer la source du problème pour mieux la comprendre. C'est ici que la Trinité revient. Steve, Thor, et non pas Iron Man, mais Dr Doom, joué étrangement par RDJ, le même acteur. Tout est possible, il est difficile d'affirmer véritablement quoi que ce soit actuellement, mais pour rendre la Trinité de nouveau spéciale et la démarquer des autres, il faudrait nécessairement relier leurs intrigues
à Loki. Steve Rogers, c'est aujourd'hui l'homme hors du temps, comme on le disait et comme il l'était dans les comics au moment des incursions. Il est l'un des derniers représentants du casse temporel, celui qui vit dans une autre temporalité avec un teaser chaleureux montrant des jours heureux et paisibles. Mais son retour devrait nous montrer les conséquences de ses choix, comme dans Time Runs Out, ce qui crée les complications, c'est sa morale. Aucune vie n'est marchandable. On doit sauver tout le monde. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Une mentalité pure pour Endgame. Mais qu'en est-il du chaos potentiel généré dans d'autres timelines dont il n'avait pas conscience de l'existence? C'est là que l'arrivée de Dr Doom prend une saveur particulière. Le dirigeant de la Latverie doit logiquement prendre le rôle de juge, de spectateur, avant de s'affirmer dans le conflit. En fait, ce qui est fort avec Doomsday, c'est que nous n'avons pas besoin d'antagonistes pour une grande partie du film. La situation en elle-même incarne déjà la menace à résoudre, là où les terres d'autres univers menaçant de s'entrechoquer, et des héros présents sur ces mondes voulant à tout prix défendre leur maison. I am the only one that can see it's broken. À la manière de Kang, Fatalis va pouvoir constater le chaos, chercher à le résoudre en ramenant l'ordre avant d'imposer sa vision. Car c'est ça la finesse du personnage. Doom a les capacités d'incarner le plus grand héros de tous les temps, sauf qu'il agit comme un miroir déformant à cause de ses valeurs et de son passé. Il propose une vision différente, une vision extrême sur le prisme de l'héroïsme. Tel Doctor Strange, Fatalis va prendre en compte la vue d'ensemble, la grande équation, le grand calcul du multivers et de l'existence. Steve a été négligent. Il n'a pensé qu'à sa réalité et a même été égoïste par la suite. C'est une source du problème, une cause. Il se pourrait même que dans le symbole, il ne puisse plus porter Mjolnir à terme si l'occasion se représentait. Loki, et parallèlement à ça le TVA, deviennent donc l'objectif. Un objectif que pourrait défendre son frère, Thor, un monstre de puissance qui va inévitablement retrouver celui qu'il croyait avoir perdu. La morale de Steve, le poussant inévitablement à vouloir sauver tout le monde, et donc laisser libre cours au chaos, devient donc automatiquement un défenseur du choix du nouveau dieu du multivers, face à un Dr Doom qui, quant à lui, incarnation de l'ordre étouffant, comme le fut celui qui demeure, chercherait à retrouver Loki pour réorganiser le multivers avant qu'il ne soit trop tard et que tout soit détruit. Un combat idéologique qui rappellerait les grandes heures de la saga de l'infini, avec Civil War, Infinity War et Endgame, les œuvres des frères Russo qui répètent le schéma d'opposition entre Steve et Tony, par le biais de Dr Doom possédant le même visage que son prédécesseur. New Mask, Same Task. Si Steve est destiné à prendre un rôle central dans Doomsday, c'est qu'en plus d'être un outsider parmi les héros, en symbolisant l'héritage d'Avengers Endgame, qui en plus ressort étrangement au cinéma juste avant la sortie de Doomsday comme un préquel du film ultime, il incarne l'opposition parfaite à Dr Doom avec le visage de Tony, sur le plan idéologique et des choix. Steve, qui aujourd'hui est obligé d'être égoïste, car il a désormais quelque chose à perdre. Son enfant. Tout comme Tony dans Endgame, il a eu sa seconde chance, celle de bâtir quelque chose, et il est hors de question pour lui que tout s'effondre. Death comes for us all. That's all I know for sure. Voilà, c'était une petite vidéo chill pour parler de Steve Rogers et Dr Doom par rapport à Avengers Doomsday. Beaucoup d'infos, beaucoup de rumeurs circulent en ce moment, c'est assez difficile de tracer une route claire, donc tout est absolument possible. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus team Steve Rogers ou team Dr Doom, ça va être un vrai combat d'idéologie. Et si cela vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo Pourquoi Thanos est-il si unique, une vidéo accessible et incroyable où je vous mets toute ma passion pour vous raconter l'histoire du Titan et son évolution dans l'histoire des comics. Je vous remercie à toutes et tous de me suivre. J'aimerais beaucoup d'ailleurs prochainement, peut-être la semaine prochaine, vous proposer une vidéo un peu différente sur Doctor Strange et Mordo. Une vidéo un petit peu moins liée à Doomsday, mais qui serait plus sur le MCU en général. J'estime par exemple que le traitement de Mordo a été une sorte d'erreur dans le MCU et ça peut être intéressant à explorer. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner surtout. Et puis écoutez, les amis, c'était Targorok. Allez, ciao tout le monde.